Bonjour à tous et bienvenue dans ce 196e épisode géocaching. Et oui, c'est l'automne, il y a des feuilles partout. C'est comme ça, c'est la vie. Alors aujourd'hui on est parti pour faire une cache favorisée comme d'habitude. C'est un épisode sur lequel on va partir sur les traces d'un épisode qu'on a déjà fait auparavant. Il s'agit du 186e, un fusible écologique. On va prendre ce même chemin, mais du coup on va aller à la cache suivante puisqu'il s'agit d'une série. Apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, les caches ne se ressemblent pas entre elles. Donc on devrait avoir une surprise différente cette fois-ci. Là, tout ce qu'on va devoir faire juste, c'est remonter un chemin, traverser une route et ensuite on sera dans ce fameux sentier. Alors, nous arrivons sur la route. Comme j'ai dit, il faut juste la traverser. Oh punaise, faut courir. Vous reconnaissez très probablement cette clôture, ce chemin, sauf que la dernière fois qu'on était là, il pleuvait. Bon, j'ai pas besoin de vous faire 15 000 points de vue sur la balade, puisque on la connaît déjà. En avant, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, la dernière fois qu'on était là, il pleuvait, il faisait un peu gris et tout était vert. Là, on a des couleurs automnales et je trouve que l'automne, c'est ma saison préférée, vous voyez, parce que quand on se balade dans ce genre d'endroit, on voit plein de couleurs différentes, vert, jaune, rouge, orange et peut-être même d'autres couleurs, et c'est super sympa. Alors, on arrive... Vous les reconnaissez très certainement, ces piliers. Je pense que c'est celui-ci où nous avions trouvé la cache d'un épisode précédent. Ou alors c'est le pylône là-bas. De souvenir, c'était en face de ce pylône, parce que j'avais tourné autour. Et elle est là. Elle est bien ici, en très bon état. Voilà. On va la remettre, on va pas la déranger. Je pense que si on la met comme ça, ça pourrait être beaucoup plus discret, vous voyez. Alors il suffit de pousser d'un côté ou de l'autre et ça sort, vous voyez. Donc hop, je pense que comme ça c'est pas mal. Ensuite nous, notre but c'est de continuer ce chemin là. Alors je vous rassure, ce n'est pas un chemin privé. Ce qui est privé c'est juste après ce portail. Donc nous on va pas aller à droite, on va aller tout droit. Et normalement, un petit peu plus loin, il devrait y avoir une autre cache, aussi bien favorisée que celle-ci. Donc on va voir ce qui va nous attendre. Alors nous voici encore à une intersection, cette fois-ci on ne va pas à gauche, on continue toujours tout droit, voilà, on n'a rien à faire chez les gens, du moment que les voies ne sont pas privées. Oh là là, regardez, est-ce que vous voyez ça? C'est de la magie, une feuille qui vole. Il n'y a rien de magique, c'est juste tenu par une toile d'araignée. Nous sommes à 250 mètres de la cache, vous voyez, je me bonifie. J'utilise les outils qui sont mis à ma disposition. Je me bonifie, quand même. Bon, ça fait un moment déjà que je me bonifie, normalement. Alors ici, on a carrément... Attends, comment on peut le voir? On a carrément ici un arbre qui est tombé. Et en tombant, il a soulevé une grosse motte de terre, vous voyez, donc si jamais vous avez un arbre dans votre jardin de cette ampleur, si jamais un jour il tombe à cause du vent ou quoi que ce soit, vous voyez les dégâts que ça peut faire. Alors c'est assez marrant parce que dans l'allée dans laquelle je déambule, en fait, il y a deux grillages sur les côtés. J'ai l'impression d'être dans un parc ou je fais ou dans un zoo ou alors je fais un safari.
Ça a une ambiance assez particulière ici, qui n'est pas déplaisante, mais c'est rigolo. Donc imaginez s'il y a toute une série de caches comme ça, franchement, on peut que s'amuser. Alors j'allais dire quelque chose, mais ça tient plus la route. C'est que depuis avant, bon du coup les grillages c'est terminé, mais depuis avant on a eu des pylônes en bois, pas mal, vous voyez, et là on n'a plus rien. Donc ça veut dire que normalement, en face de nous, il n'y a plus d'habitation. Oh là là, on a des jolis coins d'eau comme ça. On n'a plus d'habitation. Mais s'il n'y a plus de pylônes, bah, ça fait déjà une planque en moins, vous voyez, un style de planque en moins. Et comme il y a des arbres partout, autant dire que j'aime me laisser me surprendre. Sauf que là, je commence à arriver dans la forêt lointaine. Hein. J'entends bientôt le hibou. Il faut que je regarde jusqu'où je dois aller. 70 mètres encore. Ah, dis donc. Mais on a une balade automnale en pleine forêt, là, comme j'aime. Hein. Ah, moi j'adore hein, ce genre de promenade comme ça dans les bois. Dans les bois, en automne, c'est super, hein, c'est merveilleux. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le autant que vous pouvez. Hein, parce que là, ça aère, ça fait du bien. Et puis, le fait de se retrouver seul... Oh, putain, il m'a effrayé. Bonjour. Oh là là, il m'a effrayé lui. Vous avez vu ça? Le môle du coureur. Tu penses à rien, tu te retournes et là d'un coup t'as un gars qui court dans ton dos là, à fond les ballons. Oh. Punaise. Alors, d'après ce que j'ai vu, ça se situerait plutôt par ici, mais c'est plutôt en aval, au bord de l'eau. Du coup, on va quitter le chemin. Oh, ça glisse. Punaise. Ah bah il y a un chemin, moi je vois un petit chemin qui arpente, qui est refoulé là carrément. Ouais, mais par contre ça ne va pas du tout dans la direction de la cache ce petit chemin, ce serait plus au bord de l'eau. Alors je vois des arbres, donc soit c'est quelque chose dans les arbres, c'est pas une T5, hein, donc peut-être qu'il faut tirer quelque chose au moyen d'une ficelle, d'une corde, je ne sais pas. Ou alors peut-être que c'est posé entre deux racines. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que ça va être une bonne cache, n'est-ce pas? Au vu de son nombre de points favoris. Alors je n'en doute absolument pas. Par contre, à partir de maintenant, il va falloir ouvrir l'œil. Surtout qu'il y a du lierre partout. Je viens de voir les cotations de la cache. On est vraiment dans la mouise. Je pense que la cache, il faut regarder comme ça. Déjà, ça vous annonce la couleur. Ah non, non, mais là c'est bon, on y est, donc il va falloir assumer ce choix. Vous voyez? Oh, je crois que c'est une cache qui se situe dans un arbre. Mais quand je dis dans un arbre, c'est vraiment en hauteur. Et je ne pense pas qu'il faille la dénicher au moyen d'une ficelle ou quelque chose comme ça. Ah non, mais ça fait partie des surprises de l'aventure, hein. C'est voilà, faut jouer le jeu à fond. Encore une fois, ce n'est pas une T5, mais on n'en est pas loin. Et je pense que j'aurais dû rester au lit ce matin. Alors, après plusieurs minutes de recherche, je viens de trouver la cache. Mais comment vous dire, j'étais pas du tout, mais alors pas du tout préparé à faire une Swedish, une suédoise, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs solutions. Soit on abandonne, mais je suis pas de cet avis-là. Soit on tente un truc, soit plan B, on va à une autre cache. Mais si on va à une autre cache, c'est comme si on abandonnait sur celle-là. Du coup, moi je vous propose ma solution. Créer un système D pour arriver à le début. Alors, j'ai rien trouvé de mieux. Bah, comme vous le voyez, le bout ça fait un petit peu comme le crochet d'une canne à pêche. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Par contre, si je n'arrive pas à la remettre, ça va être galère. Mais même s'il fait nuit, je serai ici en train d'essayer de la remettre. Mais ça, de toute façon, vous l'aurez en vidéo. Donc voilà. J'ai donc pas le droit à l'erreur.
Ok, donc l'idée c'est de choper la cache avec ça autour de la branche. Ça fait un petit peu crochet, donc je ne risquerai pas de mal la remettre. C'est ça, punaise, on a un gros coup de bol. Par contre la branche, ah ouais, à mon avis, je pense que je vais y arriver. En fait, la branche elle est tellement lourde que je n'arrive même pas à la mettre droite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la planter pile sous la cache. Et en la faisant relever, hein, comme ça, ah bah, je devrais y arriver. On y arrive. Alors, voilà, vous voyez l'idée à peu près de ce que je veux faire. Et donc je vais faire pareil pour la remettre. Allez, on y est presque, on y est presque. Attention, ça va tomber. Allez, on y est presque. Waouh! Ah ça c'était... Là c'était pas de la dextérité, c'était un véritable tour de force, vous voyez? Bon, je pense surtout que le plus difficile, ça va être de la remettre. Après, je suis bien d'avis de ne pas déloger une suédoise si on n'est pas sûr de pouvoir la remettre. Sauf que là, je pense que je vais réussir. Non, je crois, j'en suis sûr. Alors la cache, c'est un... Ah, c'est un truc de jardin, ça? Non, c'est un morceau de grillage. Voilà, qui a été mis comme ça, quoi, en cercle pour pouvoir être posé sur la branche. Et donc du coup est accroché le tube, un tube vert, je l'aime bien celui-là, avec un petit personnage qui, je pense, a eu une belle frayeur là. Hein. Moi aussi d'ailleurs. À l'intérieur, le logbook, bah, c'est un logbook officiel, hein, voilà. Hein. Peut-être que vous en avez déjà vu des comme ça. Voilà, ils sont simples, efficaces, c'est super. Je vais me loguer... Je vais me loguer directement. Celui-là, je pense que je l'ai bien mérité. Pour déloger une suédoise, on peut aussi utiliser une échelle télescopique, mais c'est un peu plus risqué. Il y a un moldu qui arrive. Bonjour. Eh, ça me va bien, hein. Bon, maintenant, il va falloir la remettre. Vous inquiétez pas, je vais gérer. Voilà, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais mettre la cache ici, je vais faire monter le bâton comme tout à l'heure et réussir à déposer la cache sur sa branche, d'accord? Sa branche qui a cassé, parce que le bois était vermoulu. Alors attention, parce que là, ça va devoir être très précis. La branche est très lourde. Alors j'ai changé de dispositif, je l'ai mis sur une branche un peu plus petite et plus haute pour pouvoir la déposer plus facilement. Et là normalement ça va être bon. Ah, j'ai réussi. Voilà, alors si vous voulez quelques conseils sur la pêche au poisson ou sur des Swedish ou même sur des T5, vous savez à qui vous adresser. Honnêtement, c'était un gros coup de bol que j'ai eu cette branche parce que sinon je l'aurais pas tenté. Je vous aurais dit on va se faire une cache un peu plus loin, une autre. Mais on a réussi, c'est ça qui est beau. En plus là, elle est vraiment à son endroit initial, hein, vous avez vu, hein. Ah, je fais pas dans la dentelle, hein, je vous l'ai dit. Hein. Bon, on se fait un petit débrief très rapide et ensuite... je vais prendre une bonne douche moi. Hein. La cache est dans un environnement assez sympathique, malgré le chemin où il y a un ou deux moldus qui passent toutes les demi-heures. Franchement, le coin est très discret. Faut savoir que les Swedish, voilà, je pense pas qu'on arrive à les faire en 2 minutes, même avec le matos qu'il faut. Hein, le temps de la déloger, le temps de signer, de la remettre. Ouais, ça prend du temps quand même. Hein. Mais je dirais qu'en matière de discrétion, ça fait largement son travail. Maintenant, le tube, un tube vert, ça, ceux-là, ils sont très rigides, hein, très étanches aussi. Hein.
Du coup voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu quand même, un minimum. Parce que là franchement on a eu un sacré coup de théâtre, hein, et un sacré coup de bol que j'ai pu trouver cette branche. Et puis voilà, bah on a une Swedish de plus au compteur, c'est cool. Ah, je me rends compte que j'ai quand même fait tomber beaucoup de feuilles autour. Et puis on se dit à tous à la prochaine pour l'épisode 197 géocaching. Et d'ici là, ne faites pas des choses qu'on n'aimerait pas qu'on fasse. Et à très bientôt.